Salut tout le monde. Salut. Bon, bah, voilà, on est en urbex de nouveau, cette fois-ci avec un couvent abandonné. Un couvent et plutôt même un pensionnat, c'était un couvent religieux à la base. Qui est devenu pensionnat par la suite, fondé en 1858. Donc là on est sur du 150 ans quasiment. Ça commence à Voilà. dater un peu. 150 ans Voilà. bon, pas de délabration, hein, parce qu'il il a été fermé un peu plus récemment, mais là il est quand même assez vieux. Voilà, je pense que vous le voyez un petit peu derrière nous. Il a assez mal vécu, hein, son délabrement. Il a été incendié plusieurs fois. Je ne sais pas si on peut trouver J'avoue s'y passer ou pas. on vient juste d'arriver, on n'a pas encore eu le temps de voir quoi que ce soit, mais enfin de l'extérieur, il y a dû avoir du passage et ça a dû quand même pas mal souffrir. Alors, on espère quand même qu'il reste pas mal de petites choses à voir. Voilà. C'est ça. Parce que C'est ça. Et ça donc, risque d'être, et voilà, donc je pense avoir fait plutôt le tour des. Oui, bah après le site était. Enfin, bon, là on a parcouru pas mal de kilomètres, on est en Belgique, hein, mais le site n'est pas si difficile d'accès que ça, donc ça pourrait être aussi Ouais. une des raisons pour lesquelles il est un peu. Je pense que le squat a dû beaucoup jouer, les casseurs, tout ça. En fait, on pensait que ça allait être un peu plus difficile d'accès que ça, puis finalement, c'est presque manque plus qu'un fléchage, et puis et puis en fait, vous le trouvez assez facilement, alors, même si c'est un peu compliqué de rentrer par la façade, par l'arrière, c'est presque tout tracé, quoi. Avec des ronces, Euh, ça arrête pas grand monde. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, donc je sais pas, vous parlez peut-être du petit fait historique. Alors, Des deux. bah oui, bah c'est un bâtiment qui, durant la Seconde Guerre mondiale, a recueilli alors, de mémoire 12 enfants juifs, je pense. C'est ça. Et donc les a protégés, les a hébergés. Donc bon, on espère peut-être retrouver un petit peu de cette histoire-là à travers des objets ou de livres ou je ne sais trop quoi, d'écriture. Voilà, on va voir. Avec un petit peu de chance, on va peut-être mettre la main sur quelque chose, et puis si on n'a pas de chance, on mettra la main sur rien. Ouais. Bah, c'est un Donc, peu, en gros, le c'est ça. lot de Donc voilà, c'est toutes les expéditions, quoi. De toute façon, ça vous allez le découvrir avec nous, de toute façon, puisque vous regardez ce live, cette vidéo plutôt tout du long. Comme ça, vous Voilà. allez pouvoir découvrir et puis les lieux un petit peu en même temps que nous, voir nos impressions, tout ça. Hop, je suis désolé, j'ai du mal à cadrer parce qu'on a le soleil en fait, hein. Ce que vous voyez pas, c'est qu'on a le soleil pile dans la tronche, mais si on se mettait de l'autre côté, bah, vous auriez vu de l'herbe. Donc on est obligé de se mettre de ce côté-là. Voilà. Voilà. Et ben, c'est parti. Hop, on est parti. Ouais, donc a priori là c'est le bâtiment le moins bien conservé, donc à mon avis il n'y aura peut-être pas de. Enfin, quand on regarde la toiture, ça a probablement brûlé. Je sais pas. Ah, c'est même pas probable en fait, c'est vraiment. Ouais, Il y a eu une série d'incendies qui ont causé de la fermeture de l'établissement. Et bah voilà, puis je pense que même que. Enfin, il y a eu un incendie qui a causé la fermeture de l'établissement et il y a eu une série d'incendies plutôt malhonnêtes du coup derrière avec le squat, tout ça. Donc on se retrouve pour l'instant sur des pièces forcément vidées. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas non plus quelque chose de fifou à vous montrer. Voilà, pour l'état de la toiture, comme ça vous prenez conscience. Un petit peu d'un. Ouais, bon, on commence par le moins bien, on espère monter crescendo. Hop. En fait, je me demande bien, cette partie-là, qu'est-ce que ça pouvait être justement dans ce pensionnat. Ici Ouais, je sais pas, peut-être un réfectoire. peut-être, ouais. Parce que ça a l'air assez. Vu que c'est un pensionnat, c'est grand, je vois bien les tables. Ouais. Là, en plus, surtout, on dirait du Des carrelage chaises. au sol, tout ça. Ouais. Il reste des chaises, peut-être. En tout cas, il est superbe le radiateur, hein. Ils ont dû être rénovés entre temps, mais ils sont quand même bien vieux. Ils ont pris bien cher. Après, je pense pas que ce soit les radiateurs Seconde Guerre mondiale ni 1800. Non, je pense pas non plus. C'est peut-être la partie la plus moderne. Mais ouais, je vois, enfin, on se trompe peut-être, hein, parce qu'on n'a pas les plans des lieux, mais je vois bien un petit réfectoire, quelque chose comme ça ici. Une grande pièce longue comme ceci. Oui, elle est quand même grande, hein. Regardez, on est rentré par là-bas. Donc, cette partie-là, je pense même pas qu'elle date de 1850. je pense que c'est un rajout qui a été fait. Ouais, je pense. Bah, Quand on je sais regarde pas. les matériaux au plafond, tout ça, à mon avis, c'est un truc qui a été fait bien. Non, après, il a été rénové aussi en fait. Ouais, c'est ça. Il y a une pièce à changer.
cette fois-ci, promis, on vous met pas de musique et on supprime pas nos voix. Alors, Oui, déjà clairement l'étage, ça va être compliqué d'y accéder. Mais par ouais. contre, ça a l'air ouvragé là-haut. Quand on regarde les sortes de voûtes, Ouais. d'arches, je sais pas trop quoi, d'arches. Oui, bon, j'avoue que l'étage, ça va être un petit peu compromis, les amis. Je vous On montre, va voir hein, après. je vous montre quand même. Vous voyez, c'est vraiment tout cassé. C'est vrai que j'ai même pas remis mes gants, moi, avec tout ça. Pas bien. On va faire attention parce qu'il y a pas mal de. Attendez, hop. Je vais juste récupérer les petits gants. Hop. Le pneu, lui, il est pas d'époque. Je pense pas non plus, ouais, j'avoue. C'est... Et t'as une roue de vélo, ouais, je sais pas. Voilà, donc voilà. Donc forcément, après, donc, il faut savoir que dans l'historique des choses, c'était un couvent. D'accord. Donc vous avez donc, plusieurs religieuses qui ont ouvert un couvent ici, qui l'ont transformé en pensionnat pour les jeunes enfants. Et, ce pensionnat a ensuite évolué, hein, c'est un petit village, donc il a ensuite évolué au fil du temps et s'est transformé tout simplement en école, donc école et pensionnat. Donc là, vous êtes là par exemple les peintures, etc. Vous voyez, ça a été restauré, mais on a par exemple. Et Charles? Charles? Ouais, il est parti. Pas très grave. T'as vu ça là-haut? Là, vous avez un truc sympathique. Alors, je vous montre ça. Avec les gants, c'est pas la même galère. Hein. Hop. Allez. Voilà. Là, vous avez quelque chose de sympathique. Hop. Voilà. Peut-être que l'un de ces dessins appartient à l'un des enfants juifs, on ne sait pas, qui ont été cachés ici. Sympathique ça. Je prendrai quelques photos après. Alors, attendez, je vais renlever. Je vais être chiant, mais je vais renlever un gant. Parce que gérer la cam avec un gant, c'est impossible. D'accord. Hop. Enfin, gérer la cam, je me comprends. Hop. Même ici, on a un escalier. Alors, le haut ne sera pas praticable, il y a peut-être possibilité de monter l'escalier, je ne connais pas, je vais voir les plans. Ok. Parce qu'en haut, c'est ce qui a l'air d'être le plus intéressant. Donc là, là, vous voyez, c'est carbonisé en fait. Hein, vraiment, vraiment, là, on est sur des trucs qui sont cassés la figure. Vraiment, c'est complètement carbonisé. Petite chose. La cuisine, certainement. On ira tout à l'heure. Alors, un escalier. Il nous dit. Il m'a l'air praticable. Il a l'air praticable. C'est après que ça se corse. Pas voyager partout, il y a des choses à voir et c'est magnifique. Là. Ça vaut le détour. Ouais, je sais faut pas passer à travers C'est ça. le plancher. On va éviter de se mettre tous les deux sur une même planche. Notamment au niveau du plafond, ça vaut le détour. Regardez-moi ça. On a encore les vitraux. Juste ici. Ça fait probablement la porte quand on entendait claquer. Donc on peut pas malheureusement prendre des risques insensés juste pour une belle vidéo, donc on n'ira pas. Et je vous vois derrière, déjà derrière l'écran en train de faire oh, ils y sont pas allés. Mais c'est vraiment dangereux. Là pour le coup on tombe là. Pardon. On tombe là beaucoup. Donc là pour le coup on va pas le tenter. Donc, ça a été pas mal squatté. Visiblement. L'ouverture, tout ça.
Ou alors c'est peut-être les couvertures du pensionnat, je ne sais pas. Charles, c'est praticable par là où t'es? Ça a l'air en tout cas. Le sol me paraît bien stable. Ouais, je vous avoue que moi je suis pas aussi confiant que Charles. Moi, je suis vraiment le mec prudent. Et Charles, c'est le mec imprudent. Tu veux la cam ou pas? Comment? Tu veux la cam? Enfin, parce que bon, si tu me dis que c'est vraiment praticable, on va le tenter. Pour moi, il n'y a pas de risque là-dessus. Donc tu peux venir. On va tenter, voilà, moi, comme je vous le dis, je suis vraiment quelqu'un d'imprudent. De prudent, pardon. Et Charles, c'est vraiment quelqu'un d'imprudent. Et du coup, on s'équilibre énormément dans les urbex. C'est-à-dire que moi, je vais jouer vraiment la sécurité à 200%. Et Charles, lui, il va être là pour parfois me secouer un peu et puis me dire non, non, mais t'inquiète pas, c'est faisable, regarde, je suis passé. Et donc, on va passer. Je vous avoue que je suis pas extrêmement confiant. Donc, je vous avoue aussi que je n'irai pas au deuxième étage. Ici, ça commence à être un peu plus craignos. Ouais, non, mais après, prends pas de risque parce que franchement, si c'est pour se retrouver. Si pour tomber de 3 mètres ou 4 mètres, tu vas bien te faire mal quoi. Mais j'ai l'impression que c'est quoi? C'est un truc police là-bas qui est accroché. Ouais, effectivement. Donc, on Je va pense pas. qu'il y a dû avoir des assortis criminels dedans. Franchement, vu l'état du plafond en dessous, on va pas. Ouais. C'est pas méchant, mais je pense que je vais pas poursuivre moi. Tu prends la cam si tu veux. Ok. Je vais voir vite fait au pire. Vas-y, je vous laisse en bonne compagnie. Je ne serai pas long. Je suppose on tente pas le deuxième étage. Ouais, on va espérer que non. Alors bon, là j'avoue, je sais pas trop sur quoi je vais tomber. Voilà, je vais essayer de pas tomber tout court. Ouais, non, il y a des scellés-police partout en fait. Mais ouais. Là ça a quand même pas mal souffert avec le temps. C'est plutôt vide, à vrai dire. D'accord. Le sol il a quand même bien douillé. Encore un escalier qui monte, mais alors là, vers un deuxième étage, et ça a vraiment l'air en trop mauvais état. Alors, là côté façade, avant. C'est déjà... Non, le sol y a beaucoup trop souffert. En plus, ça a l'air plutôt vide là-bas aussi. Ouais. Bon, là, pareil, cet escalier, il paraît pas très solide. Je vois même pas où ça pourrait mener. Ouais, non, il est carrément cassé là. Enfin, il est vraiment... Je sais pas ce qui s'est encastré dedans. Mais non, là, c'est pas praticable du tout. Je vais voir l'autre quand même par acquis de conscience. Mais non.
Là, en tout cas, pour le deuxième étage, je crois que ça va être mort. Bon, ici, forcément, c'est très sombre. Ouais. Bon, là, on voit la salle de tout à l'heure vue d'un peu plus haut. Je sais même pas si ça tient encore, quoi. Et par quel miracle. Ça ressemble quand même vaguement à un grenier, tout ça. Désolé, je suis pas forcément dans de bonnes conditions pour filmer correctement. Mais ouais, ça ressemble à un grenier en fait. Enfin, ça a plutôt un cachet intéressant en fait. Côté poutre et tout, c'est dommage que ce lieu termine ainsi. Mais... de l'autre côté, un placard. Alors ouais. Je pense que là-bas, ça vaut peut-être même pas la peine, je sais pas. J'hésite à aller voir parce que j'avoue que le sol, bon, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais j'ai l'impression de marcher sur des éponges. Bon, on va rester un peu prudent pour le moment. On verra après. On verra après si ça vaut le coup, si je décide d'y retourner ou pas, parce que ça a l'air quand même stable au final, mais c'est vrai que l'endroit a beaucoup souffert d'incendie et autres, donc forcément, faut pas s'attendre à retrouver tout en bon état, mais en tout cas, bon, la plus belle pièce, c'est celle avec les peintures pour moi, clairement, au niveau des arches et des voûtes. Donc, ouais, je pense que vraiment c'est la pièce la plus intéressante. Moi, je pense que le mur en brique en face, il est pas d'origine. Ça a été refait, ça, après. Ouais, oui, ça a été refait Ça a pour été- équilibrer probablement, ou je sais Ouais, pas. mettre une porte. Ouais, Je sais pas, mais Ça c'est se pas voit. d'origine. Là, les Mm. murs sont d'origine. Et, Et c'est vrai et que bon, quand on non, c'est regarde pas mal. Et du coup, c'est pas du papier peint, c'est de la tapisserie. deux, C'est ce que tu vois dans l'angle là-bas, tu sais, sur le mur. oui. Là, ou un petit peu comme il y a là. Ah, En fait, d'accord. voilà, Mais c'est je pensais. tapisserie, c'est-à-dire que oui, c'est l'ancien papier peint, quoi. C'est pas le D'accord. papier peint qu'on Mais connaît. là-haut, moi je pensais que c'était une sorte de peinture. Non, c'est de la tapisserie en fait. Non, je crois que c'est des peintures, par contre. Ouais. Ah, d'accord, ouais. Je me disais aussi. C'est des peintures. Ok. Mais voilà. Parce que c'est vrai que de loin, comme ça, on s'en rend pas Petit forcément truc compte. sympathique. Et effectivement, regarde, t'as vu l'étage ici, il commence à s'effondrer au-dessus. Ouais. Donc, c'est Alors, vraiment en train de craquer lourdement. ouais, là, ouais, on voit que ça. Autant même que ce soit là ou là-haut. Je sais pas Ça dit, je suis monté au deuxième étage. Ouais. Il y a un grenier très très beau. J'ai pas osé marcher dedans. Il avait l'air praticable, mais C'est des chambres sûrement. ben ouais. Enfin, j'avoue, ouais, c'est un grenier. Ça ressemble vraiment à un grenier avec des poutres partout, mais très beau. Donc ouais, c'est peut-être des chambres pour à l'époque. Je pense bien des chambres. Ouais. Enfin, C'est pas déconnant. un pensionnat, ça me parle bien que ce soit des chambres. Bah ça. Quelque chose d'intéressant. Quelle année, ça alors, c'est quelque chose par demi-jour, donc je pensais que c'est une espèce de pension. Mhm. Avec des petits, ils faisaient des 1 et des 0. Alors, numéro d'ordre, ça va de 1 à 39, et pareil Mhm. dans l'autre sens. Je sais pas exactement ce que c'était, hein, ça avait certainement une signification. Ah oui, d'accord, c'est des espèces de remarques. Alors là, il y a une remarque, mais je vais essayer de regarder ce qu'il y a. Chaud, il doit y avoir une remarque.
que je vois avertissement ou dénonciation. Alors, ah, pas de moyen de locomotion. Voilà. Il devait aller chez le dentiste, marqué pas de dentiste et pas de moyen de locomotion. Voilà, il devait aller chez le dentiste, le Joe, et il n'y avait pas de moyen de locomotion, donc bah voilà, il s'est pris un truc. Alors voilà pour le document, si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, je sais pas si vous voulez bien le voir, peut-être un peu plus ici. C'est, Je sais pas si on je sais rapproche. pas si on verra grand chose. C'est des petits 1 et des 0 dans chaque Ah, case. En fait, il y a d'accord. des petits 1 et des 0. Alors, les 0, je pense que c'est les moments manqués. Et les 1 où c'était les moments de présence. Et tout en bas, il y a des chiffres. Du coup, c'est compté combien il y a de 1 à chaque fois. Donc 15, 16, 17, 17, 13, etc. Ça fait tellement vieille école ce truc-là que. Et voilà. Et donc, c'était, je pense, voilà, total des présences le matin, du matin au soir. Total des absences du matin au soir. Voilà. D'accord. Ça, on est sur les documents un tout petit peu plus récents que l'époque. l'époque- Il y a d'autres trucs, hein. Ah, Alors, madame. Alors là, c'est un document du 12 octobre 1970. Madame, je viens m'excuser pour l'absence de Sandrine d'hier mardi. J'ai été très malade et je n'ai pas pu m'occuper d'elle. Euh, c'est très mal écrit, hein, je ne sais pas, je n'ai pas pu m'occuper d'elle. Veuillez recevoir, madame, mes excuses, mes sincères salutations. Pardon. Et c'est signé madame quelque chose, je sais pas. Et voilà, un très vieux document, pareil. Mot d'excuse de 1970. ouais, j'avoue que. Oui, bon. Honnêtement, Mine de rien, on est à 50 ans, hein, 50 ans de papier. ouais. Mais je m'attendais pas à retrouver encore des papiers comme ça. Oui, alors je pense que tout a été mis en fouillis ici. Ouais. De toute façon, tu filmes le mur, je sais pas si c'est intéressant. Oui, oui, non, mais c'est parce que là, je suis en train de regarder le sol en même temps. Je sais que c'est pas intéressant, On mais. trouve plein de fouillis ici, mais je pense que il y a des documents scolaires un peu partout. Ouais. Parce que les gens sont. Parce que bah, il y a eu les incendies, il y a eu les effondrements, et qu'il a fallu déplacer les choses. Ouais, c'est ça, ouais. Malheureusement, bah, un document comme ça, ils sont tous au pied de l'escalier. Mhm. Ouais, c'est bien. Oula, c'est quoi ça? Ouais. Il y a une sorte de cave. On pourra peut-être aller voir après. Donc là, ça devait être ouais, une cuisine a priori. Hein, ça m'a pas l'air, ça m'a l'air plutôt évident même. Hmm. Attends, j'arrive. Ça là, c'était un truc de chauffage, ça non où tu réglais le truc pour avoir du chauffage ou pas du chauffage. Peut-être. Je crois que c'était un truc dans le genre. J'avoue, je suis pas Quand tu connaisseur voulais forcément, couper ou mais pas la source d'arrivée bah, du chaud. peut-être, ouais. Je dis pas de bêtises, il me semble que c'est un truc du genre. Voilà. Désolé si on m'entend pas bien quand je parle. Je te rends la, Donc je voilà, te j'ai rends le la stream perche. là. Oui, bah, ouais, je l'avais pris surtout pour aller dans des endroits un peu. Alors, si tu me la rends, on va pas jouer à tire mon doigt, mais on va jouer à tire mon gant. Voilà. Merci bien. Donc ici, ça devait être une petite salle. Alors je pense où ils préparaient les repas, une petite cuisine ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a un passe-plat ici. Enfin, ça doit- Voir ce qu'il y a après, je pense aussi. Ouais, voilà. Oui, Donc il y a- on il y a était la sur un début de cuisine ici, je pense bien. Ouais. Là, on voit l'arrivée d'eau, l'évier, tout ça. Mhm. Juste ici.
Je vais voir pendant ce temps-là, moi, au niveau de la cave, peut-être qu'il y a des choses intéressantes. Je sais pas. Au niveau de la cave. Ouais, a priori, ce serait une cave. Attends, toutes les capsules dans la cave. Oui, j'avoue. Ils faisaient une collection, je pense, à l'époque. Hein. Je vais essayer de vous montrer les capsules qu'il y a par terre, mais c'est vraiment. Il y en a plein, ouais. Ouais, bah, en vrai, je pourrais pas trop vous montrer le sol. Mais effectivement, oui, c'est vraiment rempli. Bon, là, au moins, il n'y a pas de risque que ça s'effondre, normalement. Ouais. Alors, oui, ça crisse son pied, c'est bien les capsules, il y en a tellement. C'est inondé de capsules. Ouais. Regardez, je vais savoir c'est une capsule de quoi, ça, je sais pas. Jupiler. On va voir en Belgique, hein. Ah, ouais, C'est sponsorisé. Ce n'est pas un placement de produit, je vous rassure. Par contre, la cave, elle est humide. Il y a de la flotte qui s'infiltre visiblement. Alors, attendez. Ce que je vais faire, c'est ça. Hop, voilà. Hop. Petite porte d'époque ici. Donc ça, c'était le cachot pour les enfants de passage. Je sais pas ce que c'était. Je trouve que c'était vraiment pour les enfants de passage. Je sais pas. Ici, vous avez une pièce. Je pense plus qu'ils stockaient au frais. Hein, ça remplaçait un peu le frigo général. Et donc voilà, ils stockaient ici les choses. Ça se faisait beaucoup en 1800. Une pièce du genre. Puis alors là, je sais pas ce que c'est ça. Gros truc de tuyauterie avec une fenêtre. Dégueulasse. Et voilà. Donc, ouais. À mon avis, ici, je vois bien moi un truc où ils entreposaient les denrées, puisque c'était juste à côté des cuisines. C'est ce qu'il y a de plus logique. Voilà. Hop. Et donc, au bout des cuisines, le réfectoire, comme on le pensait tout à l'heure. Alors, ici, on a de la flotte. Et j'avoue qu'on a beaucoup de flotte. Et vraiment, c'est vraiment inondé par terre. La chance d'avoir des baskets étanches. On a beaucoup de flotte et on a une espèce de puits justement là-bas. Donc je pense que cette flotte est liée en fait à ce puits. Je pense vraiment que ça là-bas. T'as été voir ce que c'est le truc là? Dans le coin? Donc là-dessus, c'est pas stable. Et ici, on a chauffe-eau. Alors, je sais pas ce que c'est un chauffage général. Si vous reconnaissez d'ailleurs ce que c'est que cette machine, vous pouvez nous le dire en commentaire, parce que nous, plus on en apprend, plus on est content. Donc, je sais pas vraiment ce que c'est cette machine. Machine, bon, après, on est dans une espèce de chaufferie, hein, donc je serais pas étonné d'avoir un système de chauffage un peu plus moderne qui aurait été mis dans les années 70 par là. Je serais vraiment pas étonné. Un truc. Si vous voyez ce que c'est ça, et ben n'hésitez pas à me le dire. Et voilà. Je me prends des toiles d'araignée, c'est le souci d'être grand. Quand on est grand, on va pas dans les caves parce que sinon on se prend des toiles d'araignée. Hop. Ah bon, ici il n'y a plus rien. Effectivement, c'est un chauffe-eau, je pense, puisque regardez, c'est relié à la cheminée ici. Vous voyez? Et ça, c'est la cheminée avec l'insert que j'ai vu, l'espèce d'insert que j'ai vu tout à l'heure et que je pensais que c'était le chauffage justement. Donc voilà, je pense que là, il n'y avait pas souvent des enfants qui descendaient ici, fort heureusement. Après, bon, peut-être que, vu que ça avait la réputation d'être quelque chose de strict, peut-être que quand même, un ou deux enfants étaient punis, mais je ne l'espère pas. Il y a un matelas d'époque ici. Ça se voit, hein. C'est vraiment les matelas 1940, là, vraiment les trucs d'époque. Et ici, on a une pièce encore où là, bon, c'est du stockage, je sais pas ce que c'est ça.
1500. Une cuve. 2500 c'est plein. 120, 425, je sais pas. Je sais pas, ça m'a l'air d'être une grosse cuve. Et donc ça serait lié avec le chauffage, donc voilà, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il chauffait au fioul ou à quelque chose forcément plus sympa que le bois. Hop, regardez. Non, il n'y a rien, c'est pas de cheminée. Il y a un vieux ballon. Il y a un vieux ballon de foot ici. Il y a un vieux ballon qui était caché. Regardez. Hop. Ici, il y a le grand le ballon. À mon avis, lui, il doit avoir de l'âge aussi. Il doit avoir de l'âge. Oui. J'ai mis une araignée. Mais non, j'ai pas réussi à vraiment lire saut perte ou un truc comme ça sur le ballon. Voilà. Voilà pour cette cave. C'est pas le plus sensationnel, mais c'est toujours sympa. Et moi, avec tout ça, bah, j'ai perdu Charles. Charles qui a tracé son chemin, je pense. Et il a raison. Les pieds dans la flotte, c'est parti. Mais ouais, voilà. On remonte vers la surface. Et sur mon chemin, je constate quoi? Encore un petit bout de papier. C'était en grand franc à l'époque. C'est une enveloppe. C'est une enveloppe où ils sont servis de bloc-notes. Voilà, regardez. Une enveloppe. Sympathique. On continue. On va laisser sa place, bien sûr. Et on continue. Voilà, on est revenu dans la pseudo-cuisine. On voit un vieux vélo. Il y a un vieux vélo là, juste là. Oui. Hop. Vous voyez, parce que je sais que vous n'êtes pas aveugle. Alors. Alors ça doit être un endroit où ils affichaient des choses. Oui, ça, vous voyez, ils affichaient des choses ici. C'était peut-être les menus de cantine ou en tout, j'en sais rien. Ouais. Ce que les gens devaient préparer, mais ils affichaient quelque chose. Les cuisines. Ou ce qui reste des cuisines, du moins. Et on a même la petite cheminée derrière. Regardez. Je sens que je vais faire un bon petit repas, moi. C'est quoi la petite comment on dit, friteuse, voilà. Et ici un placard. Voilà, placard de rangement. Tout simplement. Petit placard. Et la cheminée, bon, qui a été murée, mais qui est présente. Bien sûr. Ça devait être vraiment sympathique à l'époque. Dommage que ça devait plus. Mais ça devait vraiment être sympathique à l'époque. On trouve des trucs assez sympa. Alors, je regarde s'il n'y a pas des petits documents toujours. Voir ce qu'on peut éventuellement détecter, trouver, analyser, comprendre. Une vieille boîte de conserve, je pense pas, regardez, je pense pas que ce soit de... il y a un truc dedans, elle n'a pas été ouverte, hein, donc voilà, une vieille boîte de conserve. Et Charles, une vieille boîte de conserve et le truc il est encore dedans. Sérieux? Ouais. Moi de mon côté j'ai fait aussi quelques petites trouvailles. C'est quoi ça? Alors, une lettre. Ouais. Une lettre adressée à Madame la directrice.
Alors, madame la directrice, euh, permettez-moi de poser ma candidature à un emploi d'institutrice maternelle. Ça date de 1996. Voilà, donc c'est un CV et une lettre de motivation de 1996. Bon, madame la directrice, elle l'a plus laissé dans la cuisine le truc. Hein, elle en a pas beaucoup tenu compte du CV. Voilà, si vous donnez vos CV, ben voilà, ils se retrouvent pas forcément dans la poubelle. Des fois, ils sont dans la cuisine aussi. Et voilà, donc bon là, il y a l'air d'avoir que ah non, il y a la lettre de motivation, il doit y avoir le CV derrière aussi. Il y a plusieurs petites pages. Voilà. Par exemple, on va le remettre à sa place. De mon côté, j'ai avancé un tout petit peu plus loin, alors pas beaucoup plus loin, on va dire 2 pièces, même pas. Une disquette, c'est récent ça. Et... Enfin, c'est récent. oui, c'est récent, ça doit être des années 80-90. C'est marqué quoi dessus? Il est noté Progrim Prog, sauvegarde C3. Alors je sais pas trop à quoi ça correspond, il y en a plein. D'accord. Il y en a plein là-bas. Et j'avoue que je sais pas trop. Et puis il y a plein de petits trucs marrants comme des circulaires sur l'éducation, comment. Enfin, voilà, comme là. D'accord, des cahiers de cours. Qui date de 93, l'air de rien. Donc, Ok. ministère de l'éducation, c'est important. Oui, le ministère ou alors le mystère de l'éducation. C'est ça. Hop. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On continue. Oh, putain, la pièce, il faut vraiment pas être grand pour rentrer dedans. On a une grande pièce. Peut-être des bureaux. Des bureaux, je sais pas, c'est à côté des cuisines, le bureau de la directrice. Je vous en pensez quoi, vous? Je sais pas trop dire. On sait pas trop dire. Bon, beaucoup de documents. Comme je vous dis, ça a été quitté à la hâte, hein, tout ça. On a encore vraiment énormément de documents. Des crayons de couleur, regardez. On va voir si c'est la seule des fournitures, peut-être. Avec des crayons de couleur qui restent. Ici et là. Parce qu'il on peut même trouver des photos, ce genre de choses, mais pour l'instant, bon, nous, je vous avoue que là, on arrive un peu en retard, c'est complètement ravagé de partout. Donc, bon. C'est pas évident pour nous, on aurait aimé voir ces petites photos, mais bon, ça sera pour une prochaine urbex, j'ai l'impression. Ici, le petit frigo. Donc, en fait, vous voyez rien. Excusez-moi, le petit frigo qui a mal vécu. Hop. Le frigo et la porte d'entrée du pensionnat. Voilà. Donc en fait, je pense que je vous ai dit une bêtise sur le bureau qui était juste là. Attendez. Hop, attendez, hop. Des fois, le bras, il aime pas trop les mouvements brusques. Voilà. Donc le bras qui est juste là, vous voyez. Oh, la salle juste ici, ça va être certainement un poste d'accueil. Parce que là, vous avez la porte d'entrée, poste d'accueil. Vous avez deux pièces comme ça de part et d'autre de l'entrée. Bon, le frigo qui n'a rien à faire là, mais qui a un lien direct avec les cuisines. Tu sais qu'il reste des crayons de couleur dans le placard. Là-bas, dans la pièce où tu vas. Hop. Et ici, on a l'ancien tableau électrique, compteur, tout ce que vous voulez. Alors, vraiment ancien, hein, gros truc noir qu'on baissait piou sur les trucs. Et là, c'est là. Ici, encore une pièce qu'on verra après. C'est grand ce pensionnat. Et ce qui est dingue, c'est qu'il reste des documents. Il reste des documents depuis tant d'années en arrière, on les trouve. Ici, petite étagère encore. Je suis désolé si le vent, vous voyez pas tout très bien. C'est prévu qu'on change de caméra, mais pour l'instant, on fait ça avec nos moyens. J'espère que ça vous fait kiffer quand même. Ici, hop. Ici.
On va regarder un peu, parce qu'il y a beaucoup de documents. On va regarder un peu ce qu'on peut trouver. Je vous avoue qu'il n'y a pas de date dessus. Il avait jamais été rempli ce bon de livraison finalement. Puis il y a plein de papiers administratifs comme ça. Il y a les feuilles sur du calcul mental. Voilà ici. Regardez. Calcul mental. On enseignait beaucoup de matières ici. On enseignait beaucoup de langues également. Du français, de l'anglais, néerlandais, allemand. Ce sont des choses qui étaient enseignées ici. La musique, le dessin également. Et certainement d'autres matières, puisque là il y a du calcul mental, donc certainement des maths ici qu'on n'a pas. Voilà. On n'a pas forcément d'informations précises, mais il y a, on a vu beaucoup d'autres choses. Là c'est vraiment une salle de classe peut-être, parce qu'il y a beaucoup de documents, une salle d'archives. Je vous avoue que il y a beaucoup de choses. J'ai reçu. Là, j'ai un truc dessus, c'est marqué carrément compte épargne et compagnie. Quoi. Plein de disquettes, comme disait Charles tout à l'heure. Chose, c'est une salle d'archives, hein, clairement. Si ça n'en était pas une, c'en est une maintenant. Voilà, si vous avez des heures à perdre et que vous trouvez cet endroit, ben, n'hésitez pas à venir y jeter un petit coup d'œil. Je pense que voilà. Il y aura des choses. Une photo. Je sais pas exactement. C'est une photo, hein. C'est une photo. C'est une photo. Voilà. Je sais pas qui est cette personne. Il n'y a rien écrit au dos. C'est vraiment une photo d'époque. Voilà. Là, bah, ça nous permet de voir un peu plus de choses. Oh les gens. Regardez. Petit jouet de l'époque. Petit jouet en bois. Ouais, c'est les petits jouets en bois qu'on met dans les boîtes là, qu'il faut remettre à la bonne place. Là, juste ici. Sympathique, hein, regardez ça. Une belle boîte en fer qui a été abandonnée. Hop. On ne sait plus ce qui est l'époque et pas l'époque, mais il y a des choses qui parlent d'elles-mêmes, je pense, comme la petite boîte en métal. Regardez, les casiers, les porte-manteaux, où ils mettaient leurs manteaux. Tous les enfants. Hop. Et là, juste là, on arrive à côté salle de classe, clairement. Première salle de classe de ce pensionnat. Première salle de classe. Et là, je pense que niveau document, on va être. Regardez, ça c'est encore emballé sous blister pour les collectionneurs. Voilà, c'est un petit peu plus récent, hein, mais c'est du temps où l'école recevait encore son courrier. Parce que là, c'est vraiment les dernières salles de classe, si vous préférez. Regardez. Le carnet de sécurité routière et de mobilité. Il y en a comme ça toute une flopée. Tout est resté comme ça. Alors je pense que c'est l'abandon des choses qui a fait que c'est vraiment l'incendie finalement. C'est vraiment l'incendie. Et donc ici, hop. La caméra là, pas trop quand je vous montre les choses basses. Hop, sapin de Noël. Le vieux petit sapin de Noël qui devait être accroché quelque part et qui est électrique. Hein. C'est électrique. On est reparti. Première salle de classe. Donc pas les plafonds parce que c'est un petit peu l'apocalypse. Hop. Deuxième salle de classe. Le téléphone. T'as carrément un jouet en bois, je t'ai dit, t'as le petit jouet en bois, t'as une petite boîte en fer, c'est sympa. Je vais aller voir Des ça. trucs. Je connais ce jeu. Ça vient d'un jeu de société.
ça. C'est un jeu de société, ça. Et vu que je suis expert en jeu de société, je vous le dis. Le jeu s'appelle Le Menteur. Et le but, c'est de placer tous vos faits carabosses, tous les membres de la famille, et cacher les faits carabosses qui font pas partie du plateau. Sympathique. Sympathique. Cette salle de classe là qui est un petit peu vide. Hein. Alors, il paraît qu'il fut un temps, on pouvait encore retrouver les salles de classe ici avec à toutes les tables, les chaises, tout ça. Et que maintenant, bah, c'est plus trop ça quoi. C'est plus trop ça. Ici on arrive au garage. Voilà. La ronde des bouteilles PVC. C'était écolo déjà. Hein. Oh. La petite mise en scène. Petite mise en scène. C'est pour quand vous venez ici la nuit, faites un moins de 15 mètres. S'il y a quelqu'un qui vous regarde dans le noir. Ils devaient être bien les enfants ici avant. Petite. Attendez. Hop. Si je crois qu'il fait du bruit, aussi c'est moi, ou si c'est un fantôme peut-être. Ça devait pas être Charles parce que Charles je l'entends derrière moi. Et ici vous avez la France. La France, les frontières, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Espagne, les reliefs, des montagnes, des Alpes, les Pyrénées, le Massif central, l'agriculture, le blé, le maïs, les pommes de terre et les fruits. Les pommes de terre c'est important parce que ça permet de faire des frites. Et des industries, Renault, Peugeot et Citroën. Bon, maintenant je pense qu'il pourrait faire une liste d'industries monstrueuses. Mais effectivement, pour l'époque, c'était ça. Où est-ce qu'on s'engouffre? C'est une cave. Mais il n'y a pas d'escalier pour descendre dans la cave. Donc là, en fait, c'était soit la cage d'Harry Potter, soit l'escalier comme ça, soit les enfants de passage. Ouais, c'est pas impossible. Enfin, c'est la troisième cave en fait qu'on voit là. Ouais. Ah bah non, regardez, les enfants de passage, on les met dans les cages ici. Cage ici. Je sais pas si c'est ça. De chauffe-eau, enfin de chauffe-eau de. C'est un chauffage à mon avis, hein, mais. Ouais, ça Une trappe où on met le bois ou le charbon dedans. Et puis ensuite là, on referme la grille et puis comme ça les enfants ne peuvent plus toucher et ça envoie du chauffage. Voilà, là par contre c'est vraiment des chauffe-eau d'époque, enfin des chauffages. Chaque fois je dis chauffe-eau, excusez-moi. Hein. Donc c'est bien des chauffages d'époque. Ensuite. Bah, donc ici, à mon avis, salle de stockage. Petite salle de classe aussi, c'est possible. Hein. Il y a une petite marche pour faire l'estrade. Donc c'est pas impossible non plus. Les cartes sont principalement vides.
Donc, même fouillis au sol. Pour le reste, je vous laisse découvrir ça en images. Et on arrive à un escalier. T'es monté là? Ouais, je suis bien monté. Oh, ça va, ça craint rien. Ah ouais, quand même. Je vais pas aller m'aventurer sur le sol, mais effectivement, c'est un grenier. Alors là, je pense qu'ici, il n'y avait rien du tout. Plutôt du stockage, tout ça. Parce qu'on est directement avec les toitures, en fait, il n'y a aucune isolation. Enfin, il n'y a aucun aménagement pour vivre, si vous préférez. On n'allait pas certainement pas faire vivre des enfants ici. Il y a quand même quelques étagères, peut-être chambre de bonne ou enfin, ce genre de choses. Il y a des petits trucs. Ça et là. T'en penses quoi, toi? Je pense que c'est la même chose. C'est Du pas... personnel éventuellement, parce que savoir que- Un tour rapide, il n'y a pas beaucoup d'objets de vie en fait dedans. après, je vais pas trop avancer parce que je vois qu'il est craqué le plancher par Alors, le endroit. plancher, j'ai avancé jusque là-bas, ça craint rien. C'est vrai qu'il n'est pas très solide, mais ça craint rien. Il n'y a pas grand chose en fait. Par contre, c'est vrai qu'à certains endroits. On est à deux au même endroit, j'ai l'impression aussi. Ouais, c'est ça. Après, je suis pas allé plus loin personnellement parce que là, c'est vrai que le plancher tire vraiment la tête. Là. Mais il n'y a pas beaucoup, en dehors de quelques armoires étagères, il n'y a pas vraiment de. Ouais, ça doit être plus un espace de stockage. Et voilà. Je voudrais bien montrer la vue à la fenêtre, mais là, je sais pas si vous voyez, mais le plancher il est vert. tellement il est défoncé. C'est ce qu'il y a plus de tuile au-dessus, l'eau elle s'infiltre. Donc Charles passe et on est reparti. Alors, à mon avis, vu même l'étroitesse des marches, etc., il n'y a pas d'enfants qui montaient ici. Donc, clairement. C'est grand, mine de rien. Puis c'est sympa parce qu'un univers scolaire, on n'en fait pas souvent. Et encore moins un univers scolaire de cette époque. On arrive dans le jardin extérieur, là où on a fait notre petite présentation tout à l'heure. Ah, je vous... Et voilà. Voilà. Je pense que là, on a plus ou moins fait le tour. On va continuer quand même un petit peu. Bien sûr, sinon c'est pas drôle pour vous.
trouvé un truc. Un peu moins malsaine que la poupée de tout à l'heure. J'avoue. Comme vous voyez, il y a beaucoup de jouets. Enfin, beaucoup de jouets, vous les voyez pas parce qu'il y a beaucoup de jouets cassés surtout. Mais de toute façon, moi je pense que je vais couper ici la vidéo. On a fait quand même le tour, je pense. Ouais. Voilà, messieurs, dames, je vais couper ici la vidéo. Merci d'avoir visionné. Et puis, je suis désolé, je vous arrête sur une image vraiment pas terrible pour une fois. D'habitude, je vous arrête sur une bonne image. Voilà, comme ça. Au pire. Voilà. Donc, Charles et moi, on vous remercie d'avoir visionné. Et puis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à marquer en commentaire une des petites remarques, même si c'est tant que c'est constructif, même si c'est négatif, on prend. Et puis voilà. On se retrouve pour les prochaines urbex. Il y a encore plein de choses intéressantes à voir et on ira en s'améliorant. C'est pour ça que vos remarques sont importantes. T'as des petites choses à ajouter? Bah non, pas spécialement. Bah, sinon c'était vachement sympa et que on a plein d'autres plans en tête. Voilà. Ouais, Ça va être super. Merci d'avoir visionné. Ciao ciao.